بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc là ça va être un réenregistrement du ders d'hier qui malencontreusement n'a pas été enregistré. Donc j'ai quand même décidé de le refaire pour au moins réévoquer les hukuk afin que cela n'échappe pas aux gens qui ne peuvent pas participer au ders en direct. Car là il s'agit également du dernier ders des hukuk du zawj, des droits de l'époux. Donc il faut les connaître. Sans quoi le livre n'a pas eu d'intérêt pour ceux qui auraient manqué cette intervention. Et de là, ça incite les gens à être bien plus méticuleux et à faire en sorte d'assister au plus possible au durus, car on ne sait pas ce qui peut se passer, d'accord? Par exemple, hier soir, le ders n'a pas été enregistré. Donc aujourd'hui, je vais répéter ce que je peux, mais il y a des choses que j'ai dites hier, je ne vais pas me rappeler aujourd'hui, des fois Waïd, qui sur le moment, dont j'ai été inspiré sur le moment, il se peut que je ne les répète pas aujourd'hui. Allah ta'ala alam. Et n'aura profité que celui qui aura profité. Et nous les aurons entendus que celui qui aura été présent. Non. Mais cela peut se reproduire. Un oubli comme ça, ou les piles s'arrêtent, ou il y a n'importe quel problème qui fasse que seuls les présents profitent. Donc que les gens fassent en sorte d'être le plus présent possible lors des durus, en direct ou sur place quand il y en a dans les masajids avec les enseignants fiables, ce qui s'ensuit. Ne pas se reposer tout le temps sur la rediffusion auditive. L'audio, on va l'écouter après. Tu ne sais pas ce qui se passera après. Tout comme tu ne sais pas si après tu seras encore vivant pour écouter l'audio qui sera rediffusé alors que tu pouvais l'écouter hier en direct ou venir hier à la conférence, venir hier au masjid ou ce qui s'ensuit. Et comme vous le savez, Kana Ibn Umar يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Si jamais tu attends la matinée, n'attends pas le soir. Fais ce que tu as à faire. Si jamais tu attends le soir, n'attends pas la matinée. Fais ce que tu as à faire. نعم. فيقول ثامنا تربي أولاده تربية صالحة وترعاهم. Donc huitième droit, c'est qu'elle doit prendre en charge l'éducation de ses enfants de façon correcte. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم متفق عليه. Que la femme est une gardienne des gens de la maison de son époux ainsi que son enfant et elle est responsable d'eux. Le hadith il est muttafaqun alayh, c'est-à-dire rapporté par Bukhari et Muslim. وكذلك جاء حديث عن جابر le sahabi Jabir, lorsque son père décéda, il confia à son fils la charge de ses jeunes sœurs. Donc il avait plusieurs jeunes sœurs. Et de là, il se maria. D'accord? قال له النبي صلى الله عليه وسلم متزوج أنت أو أتزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جارية تلعبها وتلعبك تضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله لك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال بارك الله لك. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ce qu'il s'était marié, il a dit oui. Il a dit tu es marié avec une bikr ou avec une sayyib. Bikr c'est la femme qui n'a jamais connu de mariage. D'accord? On le précise bien, on le dit souvent. Et ce n'est pas forcément une vierge, c'est une femme qui n'a pas connu de mariage, car souvent on traduit le terme bikr par vierge. Et c'est vrai que de base, une femme qui a été éduquée sur la nature saine, si elle n'est pas mariée, c'est qu'elle n'a pas connu d'homme auparavant. D'accord? Bon, maintenant, c'est qu'on est dans une époque, dans des lieux où les choses sont différentes. Mais le vrai terme de bikr, c'est la femme, voire même l'homme. C'est un terme qui est mixte. D'accord? C'est pour l'homme comme pour la femme. C'est celui qui n'a jamais connu de mariage au préalable. Donc on appelle ça un bikr. Wa sayyib, c'est celle qui a connu un mariage auparavant. Donc une divorcée, une veuve, ou ce qui s'ensuit. Donc lui, il dit avoir préféré une divorcée, femme expérimentée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi n'as-tu pas pris justement une bikr, afin que une jeune fille, une jeune bikr,
afin de pouvoir jouer avec elle, qu'elle joue avec toi, et que vous puissiez vous échanger des câlins, ce qui s'ensuit. Et il a dit que mon père est mort, Abdullah, et il a laissé des filles à ma charge, des jeunes filles. Donc je ne voulais pas ramener une fille équivalente, qui leur est équivalente, pour s'occuper d'elle. Donc de là, j'ai choisi cette femme-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit qu'Allah y mette la baraka. Donc là, ça prouve que Jabir a fait un choix stratégique pour respecter l'exhortation de son père. Et donc il a voulu ramener une femme plus âgée que ses sœurs. À savoir que la base, c'est que les musulmans, ils se marient très tôt. D'accord? Les sahabas se marient très tôt. C'est pas comme aujourd'hui, où tu vois les filles, elles arrivent à 18, 19, 20, 21, 22, 23, et ce qui s'ensuit, elles ne se marient pas. Et on ne parle pas de celles qui ne trouvent pas, on parle de celles qui n'ont pas envie de se marier. Ou celles dont les parents ne font pas l'effort de marier vite leur fille. Et il se passe beaucoup de catastrophes par la suite. Surtout qu'elles sont à l'école, dans la mixité, ce qui s'ensuit. Donc justement, cette bikr que les gens imaginent, ils ne la trouvent plus. Si ce n'est que rarement. Donc à l'époque, chez les sahabas, ce n'était pas comme ça. La fille se mariait tôt, très jeune. Et les hommes aussi également très jeunes. Et cela, parmi les avantages, c'est que cela permet d'avoir une descendance prospère et de pouvoir connaître plusieurs générations. Tu t'es marié tôt, par exemple. Il se peut que tu vois tes enfants, tes petits-enfants alors que tu es encore jeune, tes arrière-petits-enfants et arrière, ainsi de suite. Tu vois beaucoup de générations de ta descendance. Alors qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas les choses du même œil, malheureusement. Fashahid, c'est que il a choisi une femme qui prendra en charge ses enfants. C'est-à-dire Jabir a choisi une femme qui pourra éduquer ses filles. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. Dans le sens où il dit, ô vous qui avez cru, protégez-vous ainsi que vos familles d'un feu ardent dont le combustible sera les hommes ainsi que les pierres. Donc ce verset-là, c'est un verset fondamental pour l'éducation du foyer. Donc en premier lieu, la personne se préserve elle-même. Le serviteur se préserve en lui-même. L'homme se préserve en lui-même. La femme en elle-même. Pour par la suite avoir les éléments adéquats pour l'éducation de la descendance. Et c'est quoi le but? De les protéger d'un feu ardent. Donc c'est ça le but. Le but n'est pas d'en faire un architecte, d'en faire un médecin ou d'en faire un pilote d'avion, je ne sais quoi. C'est de le protéger du feu. L'éducation des parents, c'est ça qui doit primer pour eux. D'accord? Ce n'est pas que ton enfant ait des bons états à l'école, c'est qu'il soit un musulman droit. C'est ça qu'Allah dit. Protégez-vous ainsi que vos familles d'un feu ardent. Il n'a pas dit occupez-vous de leur avenir et de leur confort, ce qui s'ensuit. Chose que les gens aujourd'hui font. Ce qui les inquiète, c'est les notes de l'enfant à l'école. C'est les commentaires des professeurs à l'école. Et de ce que les gens vont dire. Et non pas que l'enfant il soit droit sur la religion. Malheureusement. Donc il dit que chaque enfant naît sur la nature saine, qui est l'islam. Et vous connaissez le hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, justement que chaque nouveau-né naît sur la nature saine. C'est-à-dire qu'il est déjà en mesure de recevoir l'islam. Cela est inné en lui. Cependant, par la suite, ce sont ses parents qui le sortent de sa nature. S'il y a des parents yahoudis, juifs, ils vont le judaïser. S'il y a des parents nasran, c'est-à-dire chrétiens, ils vont le christianiser. Ou ainsi de suite. C'est des hindous, des athées, ils vont influer sur lui. Alors que de base, l'enfant est prédisposé à recevoir l'islam. Donc cela montre que la chose qui incombe le plus aux parents, c'est d'éduquer l'enfant sur la religion. Et ça, la réussite. Et c'est ça le but. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla les a créés. Donc, l'enfant, on doit lui apprendre les valeurs de la religion, comme le tawhid, comme la sunna, les obligations, savoir qui est Allah Azza wa Jalla, qui est son Seigneur, pourquoi il l'a créé, quel est le résultat, et quelles sont les conséquences de ne pas l'appliquer. C'est ce qui est le plus important pour l'enfant. Et c'est ça la mission que les parents doivent avoir par rapport à l'enfant. S'ils ne la font pas, ils auront trahi le dépôt qu'Allah Azza wa Jalla leur a confié. Ce rôle est principalement donné à la mère, car c'est elle qui a la nature la plus à même de pouvoir s'en charger. C'est connu que les femmes ont ce côté plus compatissant, plus miséricordieux et plus patient envers les enfants que les hommes. D'ailleurs, les hommes sont occupés, en général. D'accord? Donc, ce côté éducateur, on va le trouver bien plus
bien plus présent chez la femme. D'ailleurs, vous le voyez vous-même dans les systèmes éducatifs, ce sont les femmes généralement qui priment depuis la maternelle, depuis la crèche, la nurserie, tout ce qui s'ensuit sont des femmes, car c'est inné en elles. D'accord? C'est une chose qui est très importante justement. C'est parmi les choses par lesquelles Allah Azza wa Jalla a noblé la femme, dont l'homme a été dépourvu en général. C'est de s'occuper justement de ces futurs hommes, de ces futures femmes qui vont eux-mêmes seront les générations à venir. Donc si leur éducation est déjà mal partie, alors que dire de toute la société qui va en découler par la suite. Donc c'est une mission qui est très importante. Et il faut savoir que des grands savants ont grandi orphelins, c'est-à-dire sans leur père, sont les mères qui les ont éduqués, ils sont devenus des grands hommes. Donc ça c'est une mission qui est parmi les plus importantes et que Allah Azza wa Jal a confiée à la femme. D'accord? Donc ce n'est pas rien pour les femmes qui s'imaginent ne pas être grand-chose. Elles ont une tâche qui est immense. Une responsabilité qui est énorme, dont la récompense est grandiose. Ce n'est pas négligé que la femme s'occupe de l'enfant comme il se doit. Et il dit, donc, il faut préserver cette nature saine de l'enfant qui peut être corrompue par différentes choses. Il dit l'auteur, مثلا, من الشركيات والبدع والخرافات والمعاصي وآلات الفساد. Donc il a dit, il faut le préserver de toute chose qui va nuire justement à cette nature saine qu'il a de base, qui le prédispose à accepter l'islam. Il faut le préserver des actes de shirk, lui apprendre c'est quoi le tawhid, des bid'ah, des innovations, des khurafat, c'est-à-dire des mythes. Justement, cette chose sur laquelle beaucoup d'enfants ont été éduqués, qui sont les contes avant de dormir, que les histoires mensongères, et basées sur le shirk, avec des sorciers, avec des sorcières, avec des enchanteurs, avec des fées, tout ce qui s'ensuit. D'accord? Tout cela, l'enfant ne doit pas y avoir droit. Cela le corrompt. Cela le dénature. Également les ma'asi, les péchés, que l'enfant vive dans un environnement qui soit sain. Et pour les ma'asi, il a dit justement, il y a des choses à éviter dans le foyer qui vont amener justement à ce que l'enfant tombe dans les ma'asi. مثل التلفزيونات والفيديوهات والدشوش وآلات اللهو والترب. Il a dit comme par exemple la télévision. La télévision, c'est l'industrie, c'est l'un des instruments les plus destructeurs qu'il y a en cette époque et que tout le monde met dans sa maison. La télé n'apporte rien dans la maison. Rien du tout. Elle n'apporte que du mal. En plus, elle est remplie d'images et ces images empêchent les anges de rentrer dans la maison. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhulul malaika baytan fi sura wa kalb, que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a des images et un chien. Ces images, c'est toutes les images dont on parle souvent, qui contiennent des âmes, des êtres dotés d'âmes, comme les humains, comme les animaux, ce qui s'ensuit, comme les films, comme les séries, comme les dessins animés, tout ça. Ce taswir, il est haram, il empêche les anges de rentrer, et quand les anges ne rentrent pas chez toi, j'imagine même pas les déboires qu'il y a, même dans la famille. Ce sont les anges de la rahma, de la miséricorde. Et les gens les chassent, les font fuir avec des choses interdites et futiles, qui ne servent à rien du tout. Il y a également, donc, les vidéos, d'accord? Tout ce qui est film, ce genre de choses, tout cela, les gens pensent qu'avec cela, ils occupent l'enfant, ils l'apprennent. Allah, ils sont en train de corrompre l'enfant depuis petit. L'enfant évolue dans le haram, avec ce genre de choses. Il y a également, l'auteur n'en parle pas, mais nous on en parle, car c'est un fait qui est d'actualité, c'est tout ce qui est Internet, téléphone portable, smartphone, tablette, ce qui s'ensuit. Ces instruments sont des instruments destructeurs, et surtout entre les mains des enfants. Donc beaucoup sont inattentifs. Ils pensent faire plaisir à l'enfant et lui apporter un khayr en lui mettant le net avec ce genre d'outils dans la main. Alors qu'en réalité, ils contribuent à ce que l'enfant se pervertisse et s'égare. Ces téléphones portables, on peut les comparer à des armes. Dans quel sens? Que les armes de base sont des choses qui sont permises en religion. Il est permis à un serviteur de posséder une arme. Et les armes apportent bien des avantages. Déjà, par les armes, on peut chasser. Donc l'homme peut se nourrir. D'accord? Il peut se nourrir. Les gens avant, ils chassaient comment? Jusqu'à aujourd'hui, avec des armes. Vous voyez? Et également, cela permet de se défendre. Et aussi, les armes, c'est des choses qui permettent de repousser du mal et de pouvoir faire appliquer une certaine autorité. Comme Allah Ta'ala, وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Et si jamais ce n'est pas Allah qui fait que certaines personnes en repoussent d'autres, c'est-à-dire par le djihad, par la défense ou quoi, alors la terre a été corrompue. Regardez les choses dans lesquelles les États investissent le plus, c'est l'armement. L'armée, un pays qui n'a pas d'armée forte, c'est un pays qui sera dérisoire. Donc ce sont des choses qui sont utiles. D'accord? Mais regardez bien dans le monde entier, les armes. Qu'est-ce qui en découle le plus? Du bien ou du mal? Chez les gens, il y a plus de mal.
D'accord? Les meurtres, les crimes, les vols, toute forme d'injustice. Même les accidents. Les gens qui ont des armes dans leur maison. Combien d'accidents arrivent? Hein, l'enfant joue avec l'arme et il se blesse, ou il se tue, ou il tue quelqu'un, il tue son père, il tue sa mère, son voisin, son ami. Ce qui s'ensuit, des jeunes qui jouent avec des armes. D'accord? Tout cela. Donc les armes, en réalité, de façon générale, elles font plus de mal dans le monde. Et pourtant, elles restent permises et parfois, elles sont même obligatoires. Mais elles font qu'elles soient entre de bonnes mains. Et ben, le téléphone portable, c'est similaire. C'est un outil qui peut porter un grand bien quand il est entre de bonnes mains, être utile, mais en réalité, il est mis, et aujourd'hui, au service du mal, chez la plupart des gens. Ils s'en servent pour le mal. Et je pense que personne ne pourra nier cela. Lorsque les gens rentrent sur le net, avec ces téléphones portables, et qu'il n'y a pas un vrai suivi, ça amène à des catastrophes. Et les koufars eux-mêmes, ils s'en plaignent. Eux-mêmes s'en plaignent. Que l'enfant devient addict à l'écran, et passe je ne sais pas combien de temps sur l'écran pour aller voir je ne sais quelle bêtise. Et pour par la suite, finir corrompu et sortir de sa nature saine. Donc les parents doivent faire preuve de responsabilité et ne pas laisser ce genre d'outils entre les mains des enfants. Et si jamais cela doit se faire sur une surveillance stricte. Et dans la mesure du besoin seulement. Non. Il dit également tout ce qui est instrument de musique. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à l'école, depuis petit, l'enfant, c'est ça qu'on veut lui apprendre. À faire des choses qui sont haram, de la musique, pour extérioriser son côté artistique, soi-disant. On lui donne des crayons pour qu'il puisse dessiner. Dessiner quoi? Les choses qui sont interdites. Des êtres humains, des animaux, ce qui s'ensuit. D'accord? Tout cela. Et ça, les parents ne se rendent pas compte. Et ça, c'est une responsabilité qu'ils ont. Et cela enfreint le verset où Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous protéger nous-mêmes, ainsi que nos familles, du feu. Et là, l'enfant, tu le livres dans des écoles où vont faire de lui quoi? Mais ils vont faire de lui une pupille de la République qui sera basée sur des valeurs en totale contradiction avec celle de l'islam. Wallah, tu n'auras pas servi ton enfant en faisant cela, tu l'auras trahi. Et tu auras trahi le dépôt qu'Allah Azza wa Jal t'aura confié avec cet enfant, en le mettant dans ces écoles-là. Car ces gens-là, les koufars, ils veulent quoi? Toi, le père va travailler, la mère va travailler, et l'enfant leur est confié, et c'est eux qui l'éduquent, pour en faire justement un citoyen, un bon citoyen, d'accord, fidèle à la République, et non pas à Allah Azza wa Jal, sûrement pas. Ça va en faire un apostat, au minimum, un égaré, si ce n'est pas un zindiq, par la suite. Et ça, entre les mains de ses propres parents qui leur ont livré, ils leur ont dit, tenez, voici notre enfant, éduquez-le. Ya subhanallah. Donc c'est là qu'on voit que le rôle de la mère est très important. De base, les mères éduquent les enfants à la maison. Donc ils sont petits, elles leur apprennent des bases importantes. Et si la mère est droite, on verra souvent les résultats qui seront fructueux, Inch'Allah ta'ala. C'est pas dans l'absolu, mais c'est souvent comme ça. C'est la base. Taïeb. Donc ça, c'était le 8e droit. Que la femme doit s'occuper de l'éducation des enfants de son époux. Et même si ce ne sont pas ses enfants à elle. Donc maintenant, qu'elle préserve son époux dans sa propre personne à elle et dans ses biens. C'est-à-dire que elle préserve à l'image de son époux, par sa personne, en évitant les choses qui entachent sa réputation et des actes blâmables. Qala ta'ala, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. C'est-à-dire celles qui sont droites et obéissantes à leur époux et qui se préservent en elles-mêmes et ses biens en leur absence. Elles sont respectueuses envers leur mari en sa présence et en son absence. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها فقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعد ذلك أو بعده فلا تسأل عنهم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 personnes au sujet desquelles tu n'as même pas interrogé tant leur cas est gravissime. Il a dit, en premier lieu, un homme qui sera séparé du groupe des musulmans et qui aura désobéi au gouverneur musulman et qui sera mort sur la désobéissance. Celui-là n'interroge même pas son sujet, c'est-à-dire le khaliji, celui qui sort contre le gouverneur, que ce soit par les actes ou même par les paroles, et ce qui s'ensuit, et qui meurt là-dessus, n'interroge même pas son sujet. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de combattre les khawarij. D'accord? Ce sont des gens qui font un mal immense à la communauté. Ensuite, il a dit, un esclave homme ou femme qui sera enfui et qui sera mort dans sa fuite.
n'interroge même pas à son sujet. Et là, on parle d'un esclave légitime, selon les règles de l'esclavage, légiféré en islam, et j'ai déjà fait un audio dessus, pour ceux qui veulent revenir. Et le troisième, c'est ça le shahid de ce haqq, de ce droit, c'est une femme dont l'époux s'est absenté, et lui a laissé tout ce dont elle avait besoin, en son absence, car elle est partie pour une raison. Il laissait tout ce qu'il fallait à la maison, et malgré cela, elle est sortie, et s'est exhibée, en son absence. Il a dit, celle-ci n'interroge même pas à son sujet. Donc il a dit, fatabarrajat. D'accord? Et le tabarruj, j'en avais parlé hier, je vais le redire aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un autre jour que j'ai fait sur le tabarruj. Également, je détaille plus la question. Le tabarruj, ce qu'on appelle l'exhibition ou dévergondage, ou tous les mots qui amènent, qui en sont synonymes, les gens s'imaginent que ce sont les femmes qui sont habillées courts ou moulants, et qui exhibent leur corps ou leur forme volontairement, quoi. On dit ça, c'est l'une des formes de tabarruj les pires. L'une des pires formes de tabarruj. Mais toute femme, à la base, qui n'est pas habillée de façon légiférée, elle est mutabarrija, alors tabarruj. Les femmes qui portent le hijab de façon incorrecte, c'est le tabarruj. Car elles s'exhibent, elles ne s'habillent pas comme Allah Azza wa Jalla leur a ordonné. Donc ça rentre dedans. Elles sont de moindre mal que d'autres, mais elles sont mutabarrijat. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-mar'a awra. Que la femme entièrement est une awra, une partie intime, entièrement, des pieds à la tête. C'est pour cela qu'elle se couvre intégralement. Et de façon légiférée et large. D'accord? Ce n'est pas seulement elle couvre sa peau, c'est elle cache même toutes les formes de son corps. Donc le jilbab. Elle porte le jilbab. Que ce soit à la salat ou à partir du moment où on sort de chez elle ou qu'elle est en présence de gens étrangers, elle se couvre comme il se doit. Celle qui ne fait pas cela, elle est mutabarrijat. Même si elle a un hijab, elle imagine qu'il est bien, non, il n'est pas bon. Même si elle a un vêtement, elle voit qu'il est ample, il rentre pas dans les conditions, non, il n'est pas bon. Ça, c'est tabarruj. Et que dire de celles qui se maquillent? Et que dire de celles qui se filment et qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui parlent? Subhanallah. Subhanallah. Et parmi elles, celles qui sont mariées. Eh ben, celle-ci n'interroge même pas à son sujet. N'interroge même pas à son sujet. Wali'adhu billah. Et également la femme, كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. Que la femme ne doit pas dépenser des choses qui appartiennent à son mari, de ses biens, sans sa permission. D'accord? Dans l'argent de son mari, elle ne peut dépenser que si ce n'est avec sa permission, dans ce qu'il agrée. Dans les courses qu'elle sera amenée à faire, dans les choses qu'elle sera amenée à acheter ou quoi, avec l'argent de son époux, elle ne le fait que dans ce qu'elle sait que son époux agrée et accepterait. Même quitte à faire une aumône à quelqu'un de l'argent de son mari, elle ne le fait que si elle sait que son mari va l'accepter. Par contre, si elle m'a fait une aumône et que son mari agrée, alors elle a la récompense avec lui. Comme cela est dans un hadith. Elle a la récompense comme si elle avait fait l'aumône elle-même. Donc c'est chaque femme connaît mieux son époux et savoir comment agir avec ses biens en son absence. Et aussi l'auteur a apporté une faïda concernant la femme qui aurait plus de biens que l'homme. Car cela arrive que des femmes soient plus aisées que leur époux. D'accord? Alors à ce moment-là, elles ont une zakat à donner, une aumône à faire, et ben qu'elles sachent que leur époux est le plus en droit de la recevoir. Comme ce fut le cas d'Ibn Mas'ud avec sa femme Zaynab, qui avait une zakat à donner, et il lui a dit, je suis le plus en droit de la recevoir. Et Zaynab fut surprise de cela, donc elle se rendit auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger à ce sujet. D'accord? Et il a dit, en fait, c'était deux à venir interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour la même question. Et il a dit, lahuma ajran, ajru al-quraba wa ajru al-sadaqa. Que elles auront chacune deux récompenses d'avoir agi de la sorte, c'est-à-dire en donnant l'aumône à leur mari. D'accord? Elles ont déjà en premier lieu la récompense de la proximité, c'est-à-dire d'avoir donné aux proches, et la personne la plus proche d'elle, c'est leur époux, et la récompense de la sadaqa, la récompense de l'aumône. Donc la femme n'a que du bien à donner à son mari par rapport à ça. Car ça arrive que le mari puisse être en une situation difficile, pour maintes raisons. D'accord? Il ne trouve pas de travail, masalan. Non pas qu'il ne veut pas, mais il n'y a pas de travail halal autour de lui. Il y a du travail, mais il y a des conditions qui sont haram. Ou le travail en lui-même, il est haram. Donc aucune femme ne blâme son mari de ne pas travailler si cela l'empêche de pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. Au contraire, elle-même doit inciter son mari à ne pas travailler dans ce genre de choses. Wallah, ma sœur, que ton mari ramène un salaire immense qui met dans le confort tiré d'un
travail qui est haram en soi ou qui est dans des conditions haram, tu n'auras pas de baraka dedans. Il peut t'amener ce que tu veux comme confort, comme canapé, comme voiture. Si son travail il est haram, l'argent il sera haram que tu vas manger. Ou s'il travaille dans des conditions haram, même si le travail il est halal de base, mais les conditions de travail sont mauvaises, il n'y aura pas de baraka, il y aura que des problèmes dans votre couple. Donc vaut mieux un mari chômeur qui craint Allah Azza wa Jal, qui ne peut pas, qu'un mari, comme on dit, besogneux, mais qui travaille dans le mal. Sa valeur ne sera pas dans son salaire. Sa valeur sera dans sa taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal qu'il aura. Maintenant, on parle de quelqu'un qui veut, mais qui ne peut pas. Pas de quelqu'un qui est paresseux, qui ne veut rien faire. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Et on rappelle également aux frères, lorsque ta femme, Mathalan, fait part de bienfaisance envers toi, et qu'elle t'aide financièrement ou autre, sois reconnaissant, remercie-la. Et dès que tu es en mesure de pouvoir rendre ce bien, rends-lui. Quand on dit rendre, c'est pas comme une dette en soi, genre t'as passé de l'argent et tu le rends l'argent. Non, tu le rends par le khayr, tu le rends par le bien, par le bon comportement, tu es reconnaissant. Car c'est un fond immense que d'avoir une femme qui te soutient. Car ce genre de femmes sont rares ici, en cette époque. Aujourd'hui, il va plutôt être du genre de critiquer, ouais, t'es un bon rien, t'es un fainéant, tu me donnes pas mon haq, on n'a pas à manger, elle va se plaindre. La plupart vont se plaindre. Elles vont pas te soutenir. Il est rahimallah, elles vont pas te soutenir. Donc, si jamais tu retrouves une qui te soutient, qui t'aide, qui te réconforte, alors sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal et envers elle, et dès que tu peux l'honorer par quelque moyen que ce soit, ne serait-ce que par une bonne parole, alors faut le faire. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس, que n'aura pas remercié Allah, celui qui n'aura pas remercié les gens. Et le shukr fait partie des sifat du mu'min. ثم قال عاشرا التودد وهو التحبب. Donc maintenant, c'est quoi deuxièmement? Le deuxième droit, c'est que l'époux a droit à l'affection de son épouse et qu'elle se fasse aimer auprès de lui, comme elle ne le fait auprès de personne. Elle se montre affectueuse, tendre, câline, gentille, et qu'elle fasse en sorte que son mari l'aime. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Il a dit épousez la femme qui est affectueuse, celle qui est féconde, car je voudrais avoir la plus grande communauté. وقال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Et ne soyez pas complaisantes dans le parler, afin que celui qui a dans son cœur une maladie ne vous convoite. فقيل الخضوع بالقول والتليين والترقيق في الكلام وهذا فيه تأثير على القلب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها أو كما تخاطب زوجها. Donc en fait, c'est-à-dire que la femme dans son parler, elle ne doit pas faire preuve de complaisance, c'est-à-dire de parler d'une façon qui ne revient que à son époux. Comme il a dit Ibn Kathir. D'accord? C'est-à-dire une parole, un ton doux, un ton affectueux, un ton même séducteur et charmant. Cela, elle le réserve qu'à son époux. Que ce soit dans son parler, que ce soit dans sa présence, que ce soit dans son habillement, elle ne donne à son époux que ce qui revient à son époux et qui sent que tout cela n'est que pour lui et pas pour autrui. Qui voit ses privilèges. L'époux n'est pas comme n'importe qui. Il a droit, justement, à ces choses qui sont enfouies à la femme, parmi les choses qui font partie de son charme, seul lui y a droit. Et il faut qu'il le ressente. Donc quand elle lui parle, comment elle se présente à lui, comment les gestuels dont elle fera part, les expressions qu'elle va employer, tout cela. Elle se fait affectueuse pour son époux. Et faire en sorte que son époux l'aime le plus possible. Et je le disais hier, le ton qu'une femme va employer en parlant à son époux peut changer toute une situation. Le ton qu'elle va employer, une même phrase qu'elle va dire, peut amener soit un grand bien, soit un grand mal. Si elle prend un ton doux, affectueux et modeste et respectueux envers l'époux, voilà peut obtenir de lui des grands résultats. Et si elle dit la même parole avec un ton sévère, un ton insolent, impertinent ou autoritaire, ça va amener à du répondance que l'homme n'accepte pas. Car l'homme, il est comme ça. C'est la nature de l'homme qui n'aime pas se sentir dominé, et encore moins par sa femme. Ou qui sent qu'elle veut le rivaliser, concurrencer dans le statut qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Ça passera pas, ça, en général. Même si la femme a la raison, le fait qu'elle emploie le mauvais ton avec son époux, ça va amener à ce qu'il refuse, ou qu'il s'énerve. Tu lèves la voix, il va te montrer qu'il a une voix encore plus forte que la tienne.
Tu veux un ton sévère, il va te montrer qu'il est encore plus sévère que toi. Tu veux être autoritaire, il va te montrer que l'autorité, elle revient à lui. C'est-à-dire, même si tu as raison en demandant une chose, si tu le demandes mal, donc il faut que les femmes soient intelligentes comment s'exprimer envers leur époux, et cela joue beaucoup. Et croyez-moi qu'une bonne parole, comme Allah Ta'ala, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا بِالَّتِي أَحْسَنُ, et dit à mes serviteurs qui s'expriment de la meilleure façon. Ça, c'est valable pour tout. Entre frères, entre sœurs, les enfants avec leurs parents, les gens avec ceux qui ont autorité sur eux, ainsi de suite. Et aussi également, l'épouse envers son époux. Elle parle de la meilleure façon. Et elle verra Allah dans cet effort-là sur elle-même, elle aura des grands résultats, bismillah ta'ala. Et au minimum, elle sera récompensée auprès d'Allah Azza wa Jal. Si elle fait preuve d'irtiseb par rapport à cela. Et qu'elle soit câline envers lui. D'accord? Car beaucoup de cuirs s'endurcissent, les femmes deviennent très dures et froides. Et justement, rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, dans le douloureux précédent, il se peut que l'homme dans la rue, il sorte, il voit des choses. Ma sœur, si tu ne donnes pas d'accession à ton mari, on craint pour toi que s'il n'est pas une personne qui craigne Allah Azza wa Jal, il ira la chercher ailleurs. Surtout avec tout ce qu'il voit dans la rue tous les jours. Donc c'est à toi de faire en sorte, justement, de lui rappeler qui tu es son épouse et que tu es là pour ça. Sans quoi, il y aura des déboires dans le couple. Que tu le souhaites, tu le veuilles ou non. Si tu ne donnes pas cette chose-là, il va la chercher ailleurs. On vous l'a dit la dernière fois, il y a des hommes qui violent des femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils prennent des femmes de force. Alors que dire d'un homme qui est marié, qui est une femme qui est là pour ça de base, qui malgré tout, va aller chercher ailleurs. Et là on parle de gens droits, bien sûr. On parle pas de pervers qui de base, même s'ils sont la meilleure des femmes, ils seront les pires des hommes. Il y en a des comme ça, on sait. Tu lui parles le plus gentiment possible, il va te répondre le plus méchamment possible. Il y en a des comme ça. Mais on parle de la base. On parle sur la base. Comme قال تعالى فالجزاء الإحسان إلى الإحسان. Est-ce que la rétribution de la bienfaisance n'est que la bienfaisance? Tu vas retrouver ce bien que tu as donné, tu vas le retrouver بإذن تعالى. نعم. ثم يقول 11 11e droit. أن تحد عليه إذا مات 4 أشهر و10. Qu'elle doit observer une période de deuil si jamais il décède de 4 mois et 10 jours. Donc la femme, quand son époux il meurt, elle doit observer cet ihdad d'une période de 4 mois et 10 jours, durant lesquels elle ne sort pas de chez lui. Elle ne se maquille pas, elle ne se parfume pas, elle ne s'embellit pas, d'accord, et elle reste à la maison. Et cela n'est valable que pour le zawj. 4 mois et 10 jours. إذا كانت حائلة وإذا كانت حاملة حتى تضع حملها. Par contre, si elle est enceinte, cette période de deuil, c'est la même période que celle qu'on appelle la idda lorsqu'elle est divorcée d'un divorce avec retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le troisième divorce. C'est-à-dire, comme قال تعالى, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et quant à celles qui sont enceintes, alors leur période de viduité ou de deuil, c'est jusqu'à ce qu'elles accouchent. Donc c'est la période de grossesse. Tant qu'elle est enceinte, quelle que soit la durée, tant qu'elle n'a pas accouché, elle observe cette période de deuil ou cette idda dans laquelle elle est. Car si le mari l'a divorcé, il peut la récupérer. Normalement, la idda, c'est 3 cycles de menstrues. Et bien là, si elle est enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Et bien pareil, si jamais il venait à mourir, sa période de deuil, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Qu'elle accouche le lendemain, 1 heure après ou 9 mois après, c'est ça sa période de deuil. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier d'observer une période de deuil sur un mort plus de 3 jours. Hormis pour l'époux qui a droit à 4 mois et 10 jours. Donc regardez bien, cela démontre encore le droit de l'époux qu'il est immense par rapport à tous les autres membres de sa famille. Que son père, s'il meurt, son frère, ou ainsi de suite, il a droit à 3 jours de deuil. L'époux a droit à 4 mois et 10 jours. Ce n'est pas rien. C'est parmi les adilles indirects qui montrent la grande place qu'occupe l'époux par rapport à l'épouse, face aux autres membres de sa famille. ثم يقول ثاني عشر. Dernier droit cité dans le livre. حق الزوج من تركة زوجته. Donc maintenant c'est l'héritage. La part d'héritage que l'époux a droit si sa femme décède. Donc comme قال تعالى
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Il a dit en parlant aux hommes, vous avez droit à la moitié de ce qu'ont laissé vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Si jamais elles ont des enfants, alors vous aurez droit au quart seulement de ce qu'elles auront laissé, et cela après avoir appliqué son testament ou qu'elle ait rendu des dettes. Donc ton épouse, si elle n'a pas d'enfant et qu'elle meurt, tu prends, je parle à l'époux, la moitié de ses biens. Et c'est également, c'est encore un dalil qui montre la place importante de l'époux par rapport aux autres membres de la famille, car il est le seul qui prend autant. Il prend plus que son propre père, que sa propre mère, que ses propres frères, c'est son époux. D'accord? Et cela pour le fait de la vie qu'ils ont passée ensemble et tout ce qu'il a dépensé et ce qui s'ensuit. Et le khayr qu'il lui a apporté. Donc, et par contre, si elle a des enfants, que ce soit de lui ou d'un mariage précédent ou quoi, alors l'époux n'a droit qu'à un quart des biens, pour qu'il reste plus de biens pour les enfants. Non. Et il a dit, dans le verset, Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. C'est-à-dire après un testament qu'elles auraient fait, ou alors une dette à remplir, une dette à rembourser. C'est-à-dire que si avant de mourir, elle a dit, par exemple, dans mes biens, je lègue telle et telle chose à un tel et à un tel. Parmi ceux qui ne sont pas des héritiers. Car les héritiers qu'on trouve dans le Coran, déjà nommés, on n'écrit rien pour eux. Leur part, elle est décrétée. Donc il n'y a pas à dire, par exemple, à mon fils je donne tant, ma fille je donne tant. Non, tu n'as rien à dire pour les héritiers. Dans le Coran, tout est cité. Tu fais un testament pour des gens qui sont hors héritage. Des gens qui, à la base, ne sont pas décrétés dans le Coran et la Sunna pour étant de ceux qui héritent de toi. Donc eux, tu peux leur donner, de faire un legs qui ne dépasse pas le tiers de tes biens. Pareil, j'ai fait les doulous sur les règles d'héritage pour ceux qui veulent les retourner, pour pas qu'on ait à s'attarder ici. Ou alors qu'elle ait une dette. Par exemple, elle a une dette avant de mourir, et ben de ce qu'elle laisse comme argent, on prend la valeur de la dette, on rembourse, et avec ce qui reste, de ce qui reste, l'époux prend soit la moitié s'il n'a pas d'enfant, ou soit le quart. Donc voilà ce qui concerne les droits de l'époux par rapport à l'épouse. Donc vous voyez la chose comme elle est importante, et ne pas être prise à la légère, car malheureusement c'est une chose qui n'est pas inculquée aux femmes en cette époque, les droits de leur époux. Pas assez. Très très peu. D'où les résultats néfastes qui en découlent, qui sont le grand nombre de divorces, le grand nombre de discordes et le peu de baraka dans les couples et dans les foyers. Car ce sont des choses qu'Allah Azza wa Jal a décrétées, et si on applique, on aura la baraka. Si on n'applique pas, on ne pourra s'en prendre qu'à soi-même. D'ailleurs, il y a un hadith rapporté, selon Hussein ibn Muhsin, que sa tante s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما ألوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. Donc il a dit que sa tante est partie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu es une femme mariée? Elle a dit, oui. Il a dit, comment es-tu avec ton époux? Elle a dit, j'ai fait tout ce que je peux pour lui rendre ses droits, pour le servir, dans mes capacités, hormis ce qui n'est pas dans ma capacité. Il a dit, regarde bien comment tu es avec lui, car il est ton paradis ou ton feu. Il est ton paradis ou ton feu. D'où tout ce qu'on a cité comme adilé auparavant pour montrer l'importance de l'époux auprès de son épouse, que le bien qu'elle aura à travers lui, elle aura à travers sa religion dans sa vie. Le mal qu'elle aura à travers lui, elle aura à travers sa religion et sa vie. Ça va se répercuter sur sa vie, qu'elle s'en rende compte ou pas. Et cela a été également rapporté par l'imam Al-Albani. C'est une histoire mutawatira qui est très répandue. Je n'ai jamais trouvé la source, en réalité, mais elle est très répandue. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Albani, c'est lui-même qui a ce hadith, l'a authentifié. D'accord? Et une femme s'est venue l'interroger, elle se plaignait auprès de lui en disant, je suis une jeune femme, avant, je faisais beaucoup d'adoration, je lisais du Coran, je jeûnais, j'avais du khushu' dans la salat et plein de choses. Après, je me suis marié, et depuis, j'ai perdu la saveur de tout cela. Et je suis devenu, dans la ibadat, j'ai fait plus beaucoup d'efforts, ni rien du tout. Et là, Cheikh Al-Albani lui a dit, est-ce que tu es marié? Elle a dit oui, mais c'est quoi le rapport? Il a dit, regarde où tu en es avec ton mari. Comme dans le hadith. Comme dans le hadith. Et de là, il lui a dit, peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui comme faiblesse revient du fait que tu sois négligente envers lui.
Ça a des répercussions. Et beaucoup de femmes ne se rendent pas compte. Elles se demandent, elles ont un tas de problèmes, elles se demandent pourquoi. Et il y a intime zawjik. Où en es-tu de ton époux? وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي باب الجنة شئت. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmed, il a dit si la femme fait ses 5 salawats, elle jeûne son Ramadan et qu'elle préserve ses parties intimes, c'est-à-dire qu'elle ne commet pas d'acte hors mariage ou ce qui s'ensuit, d'accord, et qu'elle obéit à son époux, il lui sera dit entre au paradis par la porte que tu veux. Donc ça commence par le droit d'Allah Azza wa Jal, le tawhid évidemment, d'accord, et le salawat évidemment, et les piliers de l'islam comme le siyam. Il a pas dit le hajj parce que le hajj c'est pas tout le monde qui peut le faire, et la zakat ce n'est pas tout le monde qui peut la donner, mais les salawat tout le monde doit les faire de base, et Ramadan en généralement les gens peuvent le faire, mais ensuite il a dit si elle obéit à son époux et obéir selon les règles de l'islam. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour faire cela. Ce n'est pas de misogynisme ou du sexisme ou autre, c'est de l'islam, et que la maslaha de la femme mariée est à travers son époux et ses enfants, ce qui s'ensuit. Non. Donc là j'ai fait le ders d'hier. Il y a des choses que j'ai dit hier que les gens ont entendu, je n'ai pas dit aujourd'hui, et certains que j'ai répété. D'accord. Et bismillah ta'ala, dans le prochain ders on continuera et là viendra le droit de l'épouse. bismillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.